Coucou à toi belle gazelle, j'espère que vous allez bien, que vous passez une superbe journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous êtes comme moi, j'aime trop les pâtes. C'est trop, j'en raffole, kiffe de ouf, c'est une assiette blindée de pâtes. C'est trop bon, celles qui sont tourbillonnées et les spaghettis. Bref, vous avez compris, j'aime trop les pâtes. Le problème c'est leur composition. Donc c'est pourquoi je vous fais cette vidéo, voyons pourquoi il faut remplacer les pâtes et comment remplacer les pâtes par des pâtes. Donc vous allez me dire, ouais, pourquoi se prendre la tête à remplacer les pâtes, c'est si bon, c'est si doux en bouche. Je vous l'accorde, franchement c'est une tuerie, on est d'accord là-dessus. Le problème c'est le gluten qu'il y a dans les pâtes et le fait que ce soit super riche en glucides, donc en calories. Faut quand même avouer que le gluten, c'est rien d'autre que de la colle. D'ailleurs, en latin, gluten, ça veut dire colle. Le problème, c'est que ce gluten, il va venir se coller dans les parois intestinales. Et le problème, c'est que ça va obstruer les villosités intestinales qui sont là pour capter justement les nutriments, les vitamines, les minéraux. Donc, si vous mangez des bons aliments, mais que vous avez consommé trop de gluten, votre corps va pas assimiler, en fait, ces nutriments et ces minéraux. Le blé d'avant, il y a 200 ans, c'est pas le blé d'aujourd'hui. Et le gluten, c'est ce qui va permettre dans les gâteaux, dans le pain, dans les brioches, de donner cette consistance aérée. Le problème de cette consommation de gluten, c'est quoi? Ça va être des maux de tête fréquents, fatigue sur fatigue. On comprend pas pourquoi on est toujours fatigué. Et les ballonnements, oui les gazelles, je vous vois avec vos ballonnements. Essayez de réduire le gluten et vous allez voir, on se sent tout de suite totalement mieux. Après c'est sûr qu'on peut pas dire comme ça de manière catégorique tel aliment est mauvais, tel aliment est bon. Chacun, le corps il a vraiment des spécificités uniques à chacun. Mais là quand même on est sur une base de colle. C'est compliqué de dire qu'il faut pas être catégorique. Après le truc c'est que chacun doit découvrir pour son corps ce qui est bénéfique pour lui et au contraire ce qui est néfaste pour son corps. Voilà, là j'ai mangé un plat de pâtes rempli de gluten. Comment je me sens? Donc venons-en à comment remplacer les pâtes par des pâtes. Je ne vous ai pas menti, on peut bel et bien remplacer les pâtes par des pâtes. Comment remplacer les pâtes par des pâtes? Tout simplement par des pâtes de légumineuses. Oui mesdames, oui messieurs, pâtes de lentilles corail, pâtes de pois chiches, pâtes de pois cassés. Moi maintenant je ne jure que par ça. J'achète des pâtes 100% pois chiches, des pâtes 100% lentilles corail. La composition, farine de pois chiches biologique. Et là, la composition, lentilles corail. Tout simplement. Donc en fait, vous allez consommer votre plat de pâtes. Vous n'aurez pas mangé des pâtes, non. Ça aura la forme. Mais en fait, la composition, ce sera pois chiches, lentilles corail, pois cassés. Alors oui, le goût, ça va pas être la même chose. La texture non plus. Moi, je vous conseille de commencer avec les pâtes de lentilles corail. Elles sont faciles à manger et elles ressemblent vachement aux pâtes normales, en fait, aux vraies pâtes. Alors que pois chiches et pois cassés, c'est plus lourd. Mais c'est super bon, moi j'aime trop. C'est comme je vous dis en fait, remettre son alimentation en question, c'est aussi adapter son palais à d'autres goûts, à d'autres saveurs qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Mais au fil du temps, on va apprécier, c'est juste qu'on est formaté à aimer ce genre de pâtes-là. Faut ouvrir ces papilles à d'autres choses, ouvrez-les, ces foutues papilles. Et ça, mais c'est génial pour les enfants. Moi déjà ma petite, elle est là, pâtes. Tu veux des pâtes? Bouge pas, je vais te faire des pâtes cousine. Et je lui fais ces pâtes-là, et en fait, c'est comme si elle avait mangé des légumineuses. Tranquille, pas de ballonnement, la petite est tranquille après. Même vous, après avoir consommé une assiette de pâtes comme ça, vous pouvez virevolter telle une biche. Où je les trouve? Alors, je me les procure dans un rayon pâtes lambda, donc elles seront pas en vue. En vue, vous aurez toujours les mêmes choses. Faut lever sa tête, les gazelles. La tête, on la lève, on regarde tout en haut, ou alors tout en bas. Ou alors, vous allez dans les rayons bio, mais en général, moi, dans les rayons pâtes lambda, j'en trouve. Alors, le prix, c'est sûr que là, on n'est pas sur un paquet de coquillettes à 50 centimes les 500 grammes. Non. Là, on est sur un paquet de pâtes, les 500 grammes, 3,50 € en moyenne. Vous pouvez trouver 2,80 €. Attention! Le prix, voilà, c'est réglé le prix. Mais attention, parce que vous pouvez avoir l'impression que c'est des pâtes au quinoa. Mais quand vous regardez, il y a 80% de blé et 20% de quinoa. Là, on est sur de la pâte normale. Donc, vérifiez bien la composition. Voilà, et donc là, on est sur de la pâte riche en protéines et faible en glucides. Je fais cuire ça et je mets un petit filet d'huile d'olive, les gazelles.
Le truc ne bousille pas tes intestins. Tu vois, t'es au top. Donc voilà les gazelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu es une nouvelle gazelle et que tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu m'as kiffé un peu. Donc tu t'abonnes. Parce que sinon, tu ne retrouveras jamais dans le flot des vidéos YouTube. Jamais. On est deux sur cette chaîne. Amel et Ilem. Moi, je suis Ilem. Et ma grande sœur, c'est Amel. Donc, de temps en temps, vous aurez des vidéos à deux. De temps en temps, des vidéos séparées. Parce qu'on peut pas se voir constamment. On a aussi des vies. Donc, voilà les gazelles. Cette fois-ci, je peux vous dire au revoir. Je vous fais des gros poutous. Commentez tout ce que vous voulez. Tout ce qui vous passe par la tête, vous le mettez dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros poutous. À bientôt.